Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo très rapide pour faire le point sur la situation. Donc, si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Et je vous mets en commentaire épinglé une vidéo que vous devez voir absolument pour avoir tous les arguments que je vous présente sur la suite de ce bear market. Donc, on perd pas plus de temps. Allez, c'est parti. Voilà, nous voilà donc sur la charte du Bitcoin. On va refaire un point sur la situation. Donc, la dernière fois qu'on attendait potentiellement un rebond pour aller tester cette résistance et tester le haut du canal, chose qui est faite. Enfin, faite. On n'a pas vraiment touché le haut du canal. Je fais un zoom. Mais on est bien revenu tester ici la résistance. À voir, on peut toujours revenir vraiment checker, donc peut-être même avec juste une mèche, le haut du canal qui se trouve aujourd'hui à 21 800. Donc chaque jour, il va baisser un petit peu. Par exemple, demain, ce sera plus aux alentours de 21 500. Donc, je vous ai expliqué plusieurs fois que ce qu'on a ici est potentiellement la même chose que ce qu'on avait eu ici. Pour l'instant, la schématique, elle est vraiment respectée. Donc, tout colle pour le moment. Tant qu'on ne casse pas ce canal baissier, je privilégie la continuation baissière. Donc, je vous l'ai répété maintes et maintes fois, on s'attendait à cette hausse. J'ai envie de vous poser une question ce matin. Est-ce que vous avez un peu, entre guillemets, peur? Est-ce que vous pensez que la hausse peut intervenir? Est-ce que vous doutez, tout simplement? C'est la question que je vous pose. Est-ce que vous doutez? Donc, mettez-moi en commentaire. Maintenant, ce que je peux vous dire, si vous doutez, c'est que c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, je voulais le dire dans les vidéos précédentes. Bon, je ne l'ai pas dit, donc voilà, ça sert à rien, mais c'est tout à fait logique. Le marché veut vous faire douter. Le marché va pas vous laisser gagner. Que vous achetez ou que vous vendiez, le marché viendra vous faire douter. C'est pour ça qu'on fait des tests de support et de résistance. On, Même si vous êtes dans le bon train, on va vous mettre un coup de pression. Est-ce que vous allez craquer ou pas? C'est ça le truc. C'est le marché va vous faire craquer. Par exemple, ceux qui sont short, peut-être le marché veut sûrement vous faire lâcher vos shorts si c'est la baisse que le marché a choisi de prendre. D'accord? Donc j'espère que j'ai été clair sur cette petite explication. Pour résumer, c'est juste que on teste toujours une deuxième fois un support ou une résistance. Donc ici, on a une résistance aux alentours de 22 200, 22 300. Donc si je regarde bien, ouais, c'est ça, hein, 22 300. Et on revient donc la tester. Donc après, ça offre deux solutions. Soit le test est valide et on renclenche la baisse, soit on casse la résistance et on change la dynamique. D'accord? Donc si on change la dynamique, je referai une vidéo très rapidement pour vous faire le point sur la situation et voir ensemble les objectifs de rebond, etc. Quelle stratégie adopter. Donc voilà. Mais là, on n'en est pas là. Donc pour faire des vidéos courtes et pour ne pas tout mélanger, on privilégie un scénario et le scénario à privilégier, c'est celui de la baisse. Tant qu'on n'a pas de confirmation de bottom, on va se dire que la baisse va continuer. Pourquoi on changerait d'avis? Pourquoi on se dirait qu'aujourd'hui les choses sont différentes? Ah oui, on m'a parlé du P-cycle, je sais pas quoi là. Donc cet indicateur. Donc les gars, faut se renseigner hein. Quand on utilise un indicateur, c'est pas juste regarder l'indicateur, c'est marqué buy et on achète. Le P-cycle, en fait, c'est comme si moi, tout le monde peut faire un indicateur. Hein. Là, je vais ici. Je sais pas si vous savez coder, moi je suis un petit peu codé. Vous allez ici. Et là, vous pouvez écrire un indicateur.
Et ça va vous donner, ça va vous donner un indicateur, quoi. Du coup, ça va vous faire un truc sur le graphique, etc. Bref, euh, regardez, par exemple, j'ai des indicateurs. Alors, ça fait super longtemps que j'ai pas utilisé. Oui, c'est là. Donc, par exemple, je fais ouvrir. Je vais dans mon script. Vous voyez, tac. Donc là, c'est des indicateurs qui ont été codés. Euh, Là où je veux en venir, c'est que le P-Cycle, cet indicateur, il a été basé sur des moyennes mobiles. Il a été écrit. En fait, il a jamais. C'est comme s'il a jamais été. Il a jamais été utilisé en vrai. Il a été créé par rapport aux données du passé. Et en gros, je suis désolé, mais le P-Cycle n'est pas fiable pour prendre une position. Donc ceux qui se basent dessus, c'est qu'ils connaissent pas. Donc ils savent pas comment ça fonctionne, comment utiliser un indicateur. Ils savent pas comment le P-Cycle a été écrit. Et donc, du coup, quand tu sais comment ça a été écrit, tu sais comment il fonctionne, tu ne peux pas te baser dessus, en fait, tout simplement. C'est que le P-Cycle, il a beau écrire bottom machin, moi, si tu veux, je te fais un indicateur et demain, t'as des buy machin, mais c'est- c'est pas fiable. Vous pouvez pas vous baser dessus. Vous pouvez pas vous baser dessus. Ceux qui utilisent cet indicateur pour vous dire que c'est un bottom, je suis désolé, mais ils connaissent, enfin, ils savent pas de quoi ils parlent. Voilà, tout simplement. Donc, vous me connaissez, je suis toujours un peu franc, je suis un peu direct, donc je dis les choses comme je pense, et voilà, c'est vraiment ce que je pense. Et donc, je voulais être clair là-dessus, c'est pas là-dessus qu'il faut vous baser, les gars. Moi, quand je regarde la chart, il n'y a pas de bottom. S'il y a c'est possible que dans, je sais pas, 3 4 jours, il y a un bottom. Mais dans ces cas-là, je vous le dirai. Mais tant qu'il n'y en a pas, je ne vais pas anticiper. Est-ce que si j'avais dit là, ouais, les gars, c'est un bottom, vous m'aurez dit, ouais, bah, Mamos, tu dis de la merde, il n'y a pas eu de bottom. Donc là, c'est pareil. J'aurais pu vous dire ça pareil ici. D'ailleurs, il y en a plein qui l'ont fait. Si vous suivez, si vous êtes dans les cryptos depuis quelques temps, vous avez vu qu'il y a les buy to the deep. Il y en a eu pas à tous les prix, hein. Moi, j'en ai vu à 50 000, c'était combien là? 36 000, j'en ai vu ici 40 000, etc. Enfin, tous les prix, il y avait des buy to deep. Mais pour moi, Mamos, il n'y a aucun type. Et je pense pour que n'importe quel analyste vous dira qu'il n'y a pas de bottom, parce qu'il n'y a pas de confirmation là pour l'instant. Il n'y a rien, les gars. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça peut changer. Cet après-midi, ça peut changer. Mais au moment où j'écris la vidéo, on est à 20 700. Il n'y a pas de bottom. Donc, no stress. Laissez les choses se faire. Laissez les choses glisser. Et, et voilà, après advienne que pourra, et c'est comme ça. Mais il n'y a pas de bottom, il n'y a pas de bottom. Et j'ai même envie de vous dire, je vois beaucoup de débutants autour de moi qui pensent qu'on est sur un bottom et qui veulent acheter. Donc moi, en termes d'expérience et de psychologie de marché, je suis pas convaincu, je suis pas convaincu qu'on va casser le canal baissier. Mais c'est plus subjectif. Euh, donc voilà, après, faites ce que vous voulez. Moi, je vous donne mon point de vue, c'est le point de vue de Mamos. C'est pas un conseil financier, chacun fait ce qu'il veut. Mais pour moi, aujourd'hui, le plus probable, c'est d'aller faire une capitulation. Oui, ça peut vous choquer, mais revenir sous les 15 000 $ ne me choquerait pas du tout. Ça serait pour moi le plus logique. Après, s'il y a un bottom qui se pose, on l'admet, on le regarde, on le reconnaît. Comme je vous l'ai montré, moi, il y a par exemple Avax qui, qui fait quelque chose de plutôt sympa. Donc voilà, j'ai mis la petite charte de référence qui va avec. Regardez. Alors, vous pouvez voir ici. Hop. Tac, donc pivot 3, il est parti super loin, lui. On va le ramener ici. Donc voilà, ça je vais prolonger juste pour que vous ayez un petit aperçu. Voilà. Donc voilà, vous voyez ici, on peut avoir cette pattern de retournement qui se met en place sur certaines altes.
si ça se met en place, si le Bitcoin confirme la rupture du canal baissier, si, par exemple, je prends l'exemple d'Avax, qui casse la ligne pointillée ici à 22 $, là, on aura toute une panoplie de signaux qui nous diront qu'on a un bottom d'été, pas un bottom pour faire un nouvel ATH, mais un bottom d'été pour pouvoir retracer plus longuement, faire des profits. On fera des profits. Moi, par exemple, je pense que j'investirai sûrement un peu plus sur certaines altes, des altes solides, et je ferai du trading. Il n'y a aucun problème. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt. On n'a pas les confirmations. Donc, si vous voulez acheter avant les confirmations, bah souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu achètes avant une confirmation, bah tu te fais niquer, tout simplement. Je vais aller droit au but. Je vais pas parler chinois. Je vais utiliser les bons termes. Donc voilà, c'est pour ça que je tiens à vous faire comprendre, vous faire prendre conscience qu'il n'y a toujours pas de bottom et que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui pensent qu'il y a un bottom, qu'on va avoir un rebond. Il y a beaucoup de youtubeurs qui pensent que c'est le bottom ultime ou qu'il va y avoir un rebond. Mais Mamos campe sur ses positions car on n'a pas de confirmation. Je vous ai montré le graphique du Bitcoin, j'invente rien, il n'y a pas de confirmation. Dès que ça va changer, je vais vous faire une vidéo. Je voulais même pas vous faire cette vidéo de ce matin, mais vu que je vois que certains sont dans l'ambiguïté, je préfère vous faire cette vidéo et vous mettre au clair. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo dès qu'on aura une confirmation, peut-être demain, je sais pas. Parce que là en plus je vais avoir un petit peu moins de temps, mais je vais prendre mon matériel pour vous faire les vidéos quand même. Voilà, sur ce les gars, je vais vous laisser. Si donc c'est la première fois que vous regardez, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des commentaires, de partager, tout ça, tout ça. Allez, bon week-end les gars, ciao ciao.